Regarde ton voisin, merci. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est le Dieu de mes erreurs. Oh, je sais que, merci pasteur, je sais que ce thème est en train de fatiguer l'esprit de quelqu'un. Mais alors que nous sommes en train de parler de la grâce, ce matin, quelqu'un va vivre la grâce de Dieu dans sa vie, mais va vivre aussi la compassion de Dieu. Nous connaissons tous David, le grand roi, le roi selon le cœur de Dieu, le roi qui a été choisi par Dieu. En vérité, David n'est pas le premier roi de l'histoire d'Israël. David est le second. Mais même en étant le second, lui est le choix du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse que les gens avancent avant toi. Ils ne sont pas forcément dans les plans de Dieu. Parce que tu peux être venu en dernier, mais c'est toi que Dieu considère le premier. Et dans le plan de Dieu, le numéro 1, c'est David. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous puissions étudier l'histoire de cet homme David. David, quelqu'un qui était le dernier de sa famille. David sur qui on ne comptait même pas. David que les gens ne calculaient même pas. Mais ce David-là a été choisi par Dieu. La grâce de Dieu s'est posée sur ce jeune homme. On est en train de parler d'un garçon qui a moins de 20 ans. On ne sait pas définir son âge, mais certains disent que David, à cette époque-là, il a entre 13 et 14 ans. D'autres disent qu'il a entre 16 et 16 ans. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ce garçon-là a reçu la grâce de Dieu. Et voilà ce David qui commence à marcher avec Dieu à une dimension qu'aucun autre avant lui et après lui ne vivra. Laissez-moi vous expliquer que David est le seul, ou en tout cas l'un des rares dans l'Ancien Testament à avoir bénéficié des 3 dimensions d'onction. La première onction lui a été donnée dans la bergerie. La deuxième onction lui a été donnée devant Juda. La troisième onction lui a été donnée devant Israël. Bref, David était un homme que Dieu aimait. Nous connaissons tous l'histoire de David qui a battu Goliath. Mais laissez-moi vous dire que les exploits de David sont beaucoup plus nombreux que Goliath. David a fait tellement de choses qu'on n'hésite pas à le comparer à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Toute la vie de David ressemble à celle de Jésus. Et un jour, David va en guerre. Et quand il va en guerre, il est en train de se battre. David distrait, un soldat adverse vient pour frapper David. L'un de ces grands généraux arrête cette arme. Et à partir de ce jour-là, ils disent, David ne viendra plus en guerre avec nous. David est notre roi, nous devons le protéger. David, j'aime l'expression qu'ils utilisent. Ils disent que David est la lampe d'Israël. Waouh. Seigneur, donne-nous des lampes dans notre église. Des personnes, quand elles sont là, on sait que Dieu est avec nous. Et à partir de ce jour-là, David ne venait plus au combat. Et David a commencé à vivre des erreurs. À partir du moment où David n'était plus là où Dieu voulait qu'il soit, David a commencé à vivre des erreurs. Mon premier point aujourd'hui est simple. Apprends à être là où Dieu veut que tu sois. Commence le texte, pasteur. D'entrée de jeu, on nous montre quelque chose de très important. Lis le texte, pasteur, verset 1. L'année suivante, au au temps où les rois se mettaient en campagne, temps où les rois
était en train de... Tu peux t'asseoir, ça va être très long. Au temps où les rois allaient en guerre, au temps où les rois travaillaient, au temps où les rois élargissaient leur royaume, qu'est-ce que David faisait? David envoya Joab Oui, avec ses serviteurs oui, et tout Israël oui. pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Mais David resta à Jérusalem. Mais David resta à Jérusalem. Je pense que vous n'avez pas compris. David a envoyé les guerriers. David a envoyé le peuple. David a envoyé l'arche. David a envoyé tout le monde. Et lui est resté. Mais il n'est pas resté n'importe où. Il est resté à Jérusalem. Jérusalem, normalement, c'est la cité de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin que tu sois à l'église. Dieu a besoin que tu sois là où il veut. David était à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte. Mais la ville sainte ne l'a pas empêché de pécher. Oh, est-ce que je peux aller plus loin? L'église n'est pas une garantie de sainteté. Et je vais aller plus loin. La grâce n'est pas une garantie de sainteté. David à Jérusalem. Mais regardez ce qu'il va faire. Et David a dit à tout le monde de partir. Mais en fait, il avait raison, puisque la dernière fois qu'il était parti, David a failli mourir. Alors David avait totalement raison de se protéger. Mais dans cette protection, David a fait quelque chose. Continue, mon frère. Un soir, David se leva de sa couche. Oui. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Alors chez vous, on a dit le toit. Dans d'autres versions, on dit sur le véranda. Dans la cour. Il marchait. Pendant que les autres étaient en guerre. Pendant que les autres étaient en train de défendre le nom de Dieu. Pendant que les autres étaient dans la volonté de Dieu, David se baladait. Combien de chrétiens sont dans la grâce, mais dans cette grâce se baladent? Oh, je vais expliquer. Combien de personnes avec la grâce de Dieu foulent cette grâce aux pieds? David, le roi que Dieu aimait, n'était plus en guerre, mais il se baladait maintenant. Maintenant, David se baladait. Oh, le souci du peuple n'était plus en lui. Le souci d'amener des victoires à Dieu n'était plus en lui. Le souci de prier n'était plus en lui. Le souci de lire sa parole n'était plus en lui. Le souci de faire avancer l'œuvre n'était plus en lui. Non, David a trouvé une nouvelle activité. C'était la balade. Le grand roi qui n'a jamais échoué avait une nouvelle activité. La balade. Vas-y, papa. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Et forcément, quand tu n'es pas au front, tu as le temps de voir des choses que tu ne voyais pas avant. Oh my God. Forcément, quand ta vie avec Dieu commence à diminuer, tu commences à voir des choses que l'esprit ne voyait pas avant. Oh my God. Tu commences à voir des choses que l'œil nu ne voyait pas avant. J'aime comment Parole de Vie le dit. Hier, je parlais de ça avec Pasteur Nathan. Parole de Vie dit, Galates chapitre 5, verset 16 dit, laissez-vous conduire par l'esprit et vous ne suivrez pas les désirs de la chair. Frères et sœurs, quand tu commences à laisser le Saint-Esprit à côté, forcément tu verras les choses que tu ne voyais pas avec l'esprit. Parce que quand tu marches avec l'esprit, tu es omnibulé, tu es concentré sur sa personne. Mais quand le Saint-Esprit devient une option dans ta vie, je dis quoi? Une option dans ta vie, automatiquement tu vas voir les choses que tu ne voyais pas avant. David se baladait et il a vu. Il y a un autre homme dans la Bible qui se baladait et qui a vu. Vous savez c'est qui? C'est Adam. Oh, laisse-moi te dire, à partir du moment où tu ne travailles plus, tu commences à te balader, tu verras. David se baladait. Et il a vu. Mais dis-nous qu'est-ce qu'il a vu. Je veux que tu peux nous dire, qu'est-ce qu'il a vu? Il aperçut de là une femme. Une femme. Oui? Qui se baignait. Qui se baignait. Et qui était très belle de figure. Et qui était très belle de figure. Pasteur, je sais que même en lisant ça, c'est gênant. Mais est-ce que tu peux reprendre encore, pasteur? Il aperçut de on là. n'a pas dit il a vu, on a dit il a aperçu. C'est-à-dire que jusque-là, il n'a pas encore péché. Oh my God. David passait et elle était là par hasard. Mais le problème, c'est qu'après avoir aperçu, il a vu.
Ce matin, je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. La grâce n'empêchera pas à Satan de te tenter. La grâce n'empêchera pas à Satan de mettre des embûches sur ton chemin. Mais il est de ton devoir de savoir quoi faire quand l'embûche vient. Oh, David n'a pas péché quand il s'est aperçu. David a péché quand il a constaté. Et j'aime comment la Bible dit, une belle femme. Reprends encore cette partie, j'aime trop cette partie, c'est tellement beau. Il aperçut de là une femme qui se baignait. Elle se baignait. Et qui était très belle de Pasteur, figure. oh, toi tu es gêné de lire ça. Moi je ne suis pas gêné, c'est la parole de Dieu. Une femme qui se baignait. Ouh! Oh, vous savez, si c'était avant, quand David a vu ça, qu'est-ce qu'il allait faire? Oh, mais il n'aurait même pas eu le temps. En guerre, il n'y a personne qui se baigne. Mais là, il a eu le temps de regarder. Et puis, si la Bible donne tous les détails, ça veut dire que c'est ce que David ressentait. Elle s'est baignée. Et après, on dit, elle était très belle de figure. Ça veut dire qu'il s'est approché. Pour bien voir. Comment elle sort de l'eau? Comment elle fait comme ça? Et il a eu le temps d'analyser sa figure. Parce qu'on dit, elle était belle de figure. Et il a regardé les lèvres, les yeux, le front. Moi, je ne sais pas moi qu'est-ce que David aimait. Mais David a eu le temps de regarder. Qu'est-ce qui se passe après? David fit demander qui était cette femme. Et quand il a analysé, ça lui a plu. Mais j'aime comment il dit ça. Il dit, c'est la femme de qui? Ça veut dire qu'il savait que c'était la femme de quelqu'un. Mais lui, son problème, ce n'est pas ça. Je reprends, vous ne suivez pas ce que je suis en train de dire. Vous ne suivez pas. Regardez, il dit, c'est la femme de qui? Il n'a pas dit quel est son nom. David était déjà en train de pécher. Il était déjà conscient de ce qu'il allait faire. C'est pour ça qu'il demande pour savoir quoi faire, pour cacher son péché. Il dit, c'est la femme de qui? Et vous savez pourquoi David savait que c'était la femme de quelqu'un? Parce que toutes les femmes qui étaient restées, c'est les femmes des soldats. Oh my God. Eux sont allés travailler. Leurs femmes sont restées. Maintenant, David, c'est la femme de quel soldat? Que je puisse l'appeler, qu'on fasse un coup. Est-ce que vous remarquez que depuis tout à l'heure dans ce texte, on ne parle pas de Dieu? On n'a pas encore parlé de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à là, Dieu est encore avec David. Oh my God. Ce matin, je suis venu expliquer à quelqu'un. Ton péché n'enlève rien à l'amour de Dieu pour toi. Écoute, le message que je te donne ce matin va te choquer. Et va choquer tous les religieux. Mais David était en train de planifier un meurtre. David était en train de planifier de prendre la femme de quelqu'un. Mais Dieu était avec lui. Notez cette phrase. Dieu n'est pas que le Dieu de tes exploits. Il est quand même ton Dieu quand tu fais des erreurs. Parce que oh alléluia. S'il t'abandonne quand tu fais des erreurs, à quel moment il pourra te ramener vers lui? Frère, quand tu pêches, je ne suis pas encore arrivé là. Il faut d'abord que je vous explique comment David a péché. Qui est cette femme? C'est qui la femme? N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, il sait c'est qui. David est en train d'admirer la femme d'un autre. Continue le texte, papa. Et David envoya des gens pour la chercher. Quand il a fini le service de renseignement, maintenant il envoie les agents spéciaux. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ne sois pas l'agent spécial du péché de quelqu'un. On ne pêche jamais seul. On a toujours des gens avec qui on pêche. Mais quand quelqu'un veut t'amener dans son péché, arrête-le. David est allé envoyer des gens. Vous allez voir que jusqu'à la fin de ce texte, il y a des gens, on ne cite pas leur nom. Mais c'est eux qui font les allers-retours pour David. Il y a des gens comme ça à l'église. Eux, en soi, ils font un péché par omission. Eux ne pêchent pas. Mais ils sont entre les gens qui pêchent.
tu sais que ton frère fait. Mais comme ce n'est pas toi, tu ne dis rien. On va arriver chez toi après. Elle vint vers lui Elle vint vers lui. et il coucha avec elle. Hé, David. David. Tu as vu, c'est pas grave. Tu as renseigné, c'est pas grave. Tu as envoyé des gens la chercher, c'est toujours pas grave. David, tu couches avec elle. Ma question, dans tout ça, Dieu est où? Pourquoi Dieu n'est pas descendu? Arrêtez David. Mais David était son ami. Pourquoi Dieu n'est pas venu? Stop David. Arrête David. Dieu ne dit rien. Mais Dieu est là. Continue. Après s'être purifié de sa souillure, Et en fait, dans cette version, c'est mal écrit. Quand on dit se purifier, cette femme sortait de sa période des femmes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez? Voilà. La période que toutes les femmes ont. Elle sortait de cette période-là. Donc, quand on est allé la chercher, elle a dit aux gens, je ne peux pas venir, je ne suis pas pure. David a dit, viens quand même. C'est pour ça qu'elle est allée se purifier. Ça veut dire qu'elle est partie se nettoyer. Pour pas que David voie le sang. Tout ça, ça ne gênait pas David. C'était une barrière sanitaire. Mais ça n'a rien dit à David. David a dit, je vais la voir. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est purifiée. Et elle est venue. Dieu était où? Continue, papa. cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Vous remarquez, elle fit dire. Elle n'est pas venue. Vous voyez, les gens là sont toujours là. On ne cite pas leur nom. Moi, j'aime ça à l'église. Quand il y a un problème, c'est toujours on. Mais on ne sait jamais qui est on. C'est-à-dire, on a dit, on a fait, on a vu, on a entendu, on a touché. On sait qui? C'est ces gens-là. Elle dit, c'est vous qui m'avez amené chez lui. Allez lui dire, je suis enceinte. Ma question est, pendant n'est-ce pas, tout le temps là, pourquoi David ne s'est pas repenti? Je ne sais pas si vous arrivez à la réflexion que j'ai. Le texte est long, hein? Et dans chaque étape, Dieu ne parle pas, David aussi ne parle pas. Continue, vous allez voir. Je vais t'aider ce matin. Alors David expédia cet ordre à Joab. Oui, Envoie-moi Uri le Hétien. envoie-moi Uri. Le mari de celle que j'ai mis enceinte. Envoie-la-moi. Envoie-le-moi, pardon. Oui, vas-y. Et Joab envoya Uri à David. Joab aussi ne sait pas ce qui se passe. On est en pleine guerre. On a besoin de tous les hommes. Mais comme le roi a dit. On la voit. Et je suis sûr qu'Uri aussi s'est demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on m'enlève de la guerre? Qu'est-ce qui se passe? Mais comme c'est le roi. Continue. Uri se rendit auprès de David, Il vient maintenant. Oui, ô roi, je suis là. qui l'interrogea sur l'état de Joab. Et regardez comment David commence. Comment va Joab? La guerre se passe bien? Donc tu m'as fait quitter la guerre. Ou toi tu n'es pas allé pour me demander comment la guerre. Mais si tu voulais, il fallait y aller. Et comment ça se passe? Il commence à discuter avec Uri. Continue, papa. Sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. David a enceinté sa femme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le soudoyer. Vous pensez que le seul péché que David a fait, c'est de tuer? Non. David a fait trop de péchés en un seul texte. Il a donné des pots de vin. Va dans ta maison, mets-toi à l'aise. Et la Bible dit, il lui envoya un présent. Je ne sais pas quel est le présent, mais certainement c'était beaucoup d'argent. En fait, David pensait que quand l'argent allait venir, Uri allait comprendre. Mais rien. Uri était tellement concentré. Continue. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. J'ouvre une parenthèse. Quand quelqu'un craint Dieu, aucun péché ne peut l'arrêter. Uri, on est venu pour lui mettre quelque chose sur la tête. Uri vient se coucher devant la porte de David. Il dit,
n'est-ce pas, destitué de la guerre. Mais je continue mon service chez toi. Il reste à la porte. Et là, David, la colère commence. L'envie de meurtre commence. Continue, papa. On en informa David On informe David. et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Ah, Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? quand quelqu'un pêche, il commence, j'avais déjà prêché ça, à banaliser le sacré. Il dit, ne viens-tu pas de voyage? Il n'était pas en voyage, il était en guerre. Mais David est tellement aveuglé par le péché qu'il a fait. Les choses de Dieu, il appelle ça un voyage. Moi j'étais en voyage, j'étais à la guerre. Tu nous as envoyés à la guerre, tu me parles de voyage? Qu'est-ce que Uri lui dit? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Ah, Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. ah, Et moi j'entrerai dans ma et maison moi je vais aller dormir. pour manger Non, je ne peux pas. Vas-y, vas-y. et boire et pour coucher avec ma femme. Ah, Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. c'est ça qui a fait mal à David. Parce que Uri a parlé de ce que David avait fait, sans que David lui dise. Frères et sœurs, vous cherchez Dieu dans ce texte? Dieu, c'est Uri. Uri vient dire 4 choses à David. La première chose, l'arche. Uri rappelle à David que ton rôle, c'est l'arche. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas moi, c'est l'arche. C'est la présence de Dieu. Et Uri lui rappelle que si tu n'es pas là en guerre, c'est parce que tu es notre lampe. Tu dois faire attention à ta vie, David. Oh Seigneur Dieu, aide-moi. Tu dois faire attention à qui tu es, David. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu es notre arche, David. Frères et sœurs, quand quelqu'un goûte à la grâce de Dieu, parfois, tu oublieras le pourquoi Dieu t'a donné cette grâce. Tu sais, quand quelqu'un a goûté au bienfait de Dieu, maintenant tu vas commencer à oublier d'où Dieu t'a pris. Est-ce que vous vous souvenez que Esther aussi a fait ça? On en a parlé dimanche, vous vous souvenez? Esther a dit, non, l'histoire des Juifs là, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que Mardochée lui a dit? Dieu t'a mis là pour ça. Uri vient dire à David, papa, l'arche, tu as oublié l'arche. Combien de personnes sont dans cette salle? Oh, tu as goûté à la grâce de Dieu et tu as oublié l'arche. Où est Dieu dans ce texte? Dieu, c'est Uri. À chaque fois que tu auras la grâce de Dieu et que tu commences à t'éloigner de cette grâce, Dieu t'enverra des gens qui te rappelleront ton statut. Uri répondit à David, Premièrement, l'arche deuxièmement, et Israël. Uri rappelle à David, papa, tu es notre roi. Tu as une certaine position face à nous. Après, il dit Juda. Juda, c'est là où Dieu a tiré David. Oh my God. Uri est en train de rappeler toute la vie de David. David entend ça, mais il ne comprend rien. David est distrait par qui? La femme qu'il a vue se baigner. Il ne comprend pas que Dieu est en train de lui parler en ce moment. Dieu est en train... Oh frère, pendant que je prêche ce matin, Dieu te parle. Dieu te rappelle qui tu es. Dieu te rappelle ta position. Mais comme tu as déjà goûté à la grâce, tu as tout oublié. L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Ah, Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. il dit même à David les postes qu'il y a. Frère, il y a des moments où on vient te parler. Ma soeur, il y a des moments où on vient te parler. On dit, toi, tu ne pouvais pas faire ça. Toi, tu ne pouvais pas être comme ça. Dieu a fait tellement pour toi. Regarde, tu servais Dieu comme ça. Regarde, tu servais Dieu comme ça. Regarde d'où tu viens. Mais quand tu n'es plus, tu n'entends plus. David n'entend plus. Uri est en train de donner la vie de David. David n'entend plus. Continue. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Continue. David dit à Uri, Maintenant, David parle à Dieu. reste ici encore aujourd'hui Reste ici. et demain je te renverrai. Demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Oh my God. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Regardez que Uri est venu à Jérusalem.
David était où? À Jérusalem. Je vous ai expliqué que Uri est l'image de Dieu qui vient reprendre David. Donc Dieu est revenu à Jérusalem. Dieu parle avec David. Dieu interroge David. Dieu rappelle David. Mais David ne comprend pas. David va même jusqu'à enivrer Uri. Dieu. Enivrer, ça veut dire quoi? David donne des fausses raisons. Merci, pasteur. Est-ce que vous connaissez Ananias et Saphira? Pierre leur dit quoi? Pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Vous êtes concertés pour mentir au Saint-Esprit. Frère, combien de fois Dieu t'a parlé clairement et tu l'as enivré? Tu lui as raconté des salades, des bobards. Oh non, si je fais ça, c'est parce que. Si je réagis comme ça, c'est parce que. Frère, David a même amené Uri à table. Termine, je vais m'arrêter là. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, oui. Mais il ne descendit point dans sa maison. Oui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. David est fâché. David dit, tout ce que j'ai fait ne fonctionne pas. Alors maintenant, nous allons le tuer. Vas-y. Il l'envoya par la main d'Uri. Il envoie par la main de qui? Qui va mourir? Et qui amène la lettre? David. Continue. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Tout ça c'est compliqué. Il lui dit, faites en sorte qu'Uri meure. C'est ça qu'il lui a dit. Placez-le, tout ça on ne comprend pas. Faites en sorte qu'il ne revienne plus ici. On a dit que Uri représentait Dieu. Faites en sorte que Dieu ne revienne plus ici. Verset 27. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne vient plus. Qu'est-ce qui se passe? Verset 27. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, oui, et la recueillit dans sa maison. Et maintenant, elle devint sa femme, oui, et lui enfanta un fils. Oui, et écoutez la phrase. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est à la fin du texte. C'est la dernière phrase du texte où on dit « Ce que David a fait déplut à l'Éternel ». Frères et sœurs, je vous ai dit que Dieu est le Dieu de mes erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne va jamais te renier parce que tu fais des erreurs. Dieu ne va jamais t'abandonner parce que tu fais des erreurs. Mais toi, tu sauras que Dieu n'est plus d'accord. Ce matin, je suis venu prêcher à quelqu'un qui a goûté à la grâce de Dieu, mais qui l'a foulé aux pieds. Comme qui? David. Quelqu'un qui a goûté au bienfait de Dieu, mais qui aujourd'hui est arrivé à un point où les choses de Dieu ne lui disent plus rien. Quelqu'un qui a été prêt à faire quoi? À tuer. David tuait déjà, ce n'est pas ça. Si vous croyez que Dieu l'a puni parce que David tuait, c'est pas ça. Parce que David, c'était son métier de tuer. C'était un roi, c'était sa mission de tuer. Pourquoi quand il a tué Goliath, Dieu ne l'a pas puni? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? David a renié le Dieu qu'il a accepté en premier. La Bible dit, ce que David a fait a déplu à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, oublie peut-être tout ce sermon que j'ai fait, mais n'oublie pas une chose. L'attitude que tu as déplaît à Dieu. La grâce, la faveur, la grâce ne veut pas dire que tout ce que tu fais, Dieu est d'accord avec. Oh, je reprends. La grâce, la faveur, la grâce ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec tout. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est ça qui est dangereux. C'est que dans la grâce, Dieu ne parle plus. Il regarde. Et le moment le plus difficile, c'est quand tes parents sont fâchés, mais qu'ils ne parlent pas.
Alors écoute-moi. Prête-moi tes oreilles. Ce matin, quand tu es venu au culte, tu t'es dit que Dieu ne voit pas ma vie. Ou même s'il voit, il ne dit rien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est la grâce qui fait ça. Mais si tu es David et que réellement un jour tu as goûté à sa proximité, tu dois sentir que quelque chose n'est plus pareil. Oh my God. Dieu n'est pas que le Dieu qui me bénit. Même dans mes erreurs, il reste mon Dieu. Mais je dois savoir que même s'il est mon Dieu, je l'ai déçu. Oh my God. Oh my God. Je dois savoir que je l'ai déçu.